Le prochain candidat est aussi dans la borne inférieure de l'âge. Du haut de ses 20 ans, son attrait pour les artistes de stand-up et les jeux de mots l'a mené jusqu'ici. Il est étudiant en économie et ce soir, il ne va pas économiser sa salive. Bien au contraire, puisqu'il répondra à la question suivante. La vérité doit-elle être blessante à la positive? Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Alan Spanu. Il est lundi matin, 10 heures, et vous prenez votre premier café de la journée lorsqu'une odeur de bouche, d'égout, vient attaquer vos narines. Malheureusement, vous vous rendez bien vite compte que la seule bouche qui dégage cette odeur, c'est celle de votre collègue de travail, Jérôme. Jérôme, le public, Jérôme. Pour être honnête, Jérôme est un super collègue, très gentil, toujours à l'écoute, très bienveillant. Mais voilà, entre nous, la brosse à dents, c'est pas trop son truc. Ça fait plusieurs mois que ça dure, mais aujourd'hui, c'est le bon jour. Cette fois-ci, vous allez enfin lui en parler. Alors, je sais, vous vous dites sûrement deux choses. Premièrement, Alan, tu marches sur Jérôme. Désolé. Et deuxièmement, de quelle manière je peux lui en parler sans blesser son orgueil? Eh bien, spoiler, il n'y en a pas. Parfois, la blessure est un passage obligatoire. Alors, ce matin, au menu, Jérôme va manger une salade de vérité sur son lit d'honnêteté, un dîner vital, qualifié dîner vitable. Car oui, c'est grâce à la vérité qu'on progresse. Et ne pas la dire franchement, ça reviendrait à laisser votre cher collègue dans l'ignorance. En effet, à trop vouloir adoucir la vérité, on finit bien souvent par l'altérer. Car les mots changés deviennent mensongers et les personnes que vous souhaitiez préserver finissent bien souvent étrangères de leur propre situation. Alors que c'est en se cognant à la vie qu'on progresse. C'est de cette manière qu'on grandit. Ce n'est pas en ignorant nos détracteurs que l'on s'améliore. Sinon, croyez-moi sur parole, notre gouvernement serait champion toute catégorie. Finalement, c'est avec un peu de vérité, mais aussi d'honnêteté, qu'on forme une connaissance. Mais la vérité n'est pas toujours un choix. Il arrive parfois qu'elle nous saute au visage, sans qu'on l'ait décidé, et qu'elle soit plaisante ou blessante, il faut l'accepter. Il y a tout juste une semaine, j'assistais à mon tout premier cours de boxe. Ce jour-là, j'ai appris que j'avais les capacités de défense d'un enfant asthmatique. On peut dire que la vérité m'a frappé en plein visage. Littéralement, car ce soir-là, la vérité s'appelait Christopher. 88 kilos, dont 86 de muscles et 2 de violence. Chaque coup me faisant me demander pourquoi j'avais pris la décision de venir. Lui avait l'arme du vainqueur, moi les larmes du vaincu. Et dans tout ce tumulte, j'ai éprouvé un certain plaisir à être blessé, en voyant tout le chemin qu'il me restait à parcourir pour atteindre son niveau. Non, ne croyez pas que c'était un masochisme mal placé. Mais malheureusement, même si cette histoire est peut-être marrante, elle ne touche que moi. Parfois, les vérités sont obligatoires à accepter et sont bien plus douloureuses et profondes qu'on ne le pense. C'est vrai. Comment raconter les horreurs de notre époque sans blesser? Comment expliquer ce qu'il se passe en Ukraine avec douceur? Comment dire qu'en l'espace de quelques mois seulement, en Palestine, des milliers d'enfants sont morts? Et peu importe les mots que vous utiliserez, que ce soit les motifs, les motivations ou les modalités, cette atrocité en restera une, qui se doit d'être blessante. Pensez ne serait-ce qu'un seul instant qu'on puisse raconter cette horreur avec douceur
c'est oublier les victimes. Alors oui, la vérité se doit d'être blessante. Que ce soit pour les petits tracas du quotidien ou les grands problèmes de notre époque. Car pour faire avancer les choses, il faut mieux une vérité brutale qu'un doux mensonge. Merci.